Écoutez les amis, je vais vous dire honnêtement, même dans nos plus grandes souffrances actuellement, voilà, le Real Madrid souffre à fond. On n'a même pas le droit au bonheur. Déjà, on n'a pas le droit au bonheur tout court, avec notre équipe, mais même du côté du rival. On n'a aucune miette de pain à se mettre sous la dent. Rien du tout, les gars. Rien du tout qui peut nous faire plaisir. C'est comme ça, les amis. J'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 2-1 face à Francfort pour cette journée de Ligue des Champions. J'ai des choses à dire parce que ce match, attention. C'est pas le meilleur match du Barça. Il y a des inquiétudes de votre côté. Bon, évidemment, c'est des petites inquiétudes. Il y a des petites phases où on peut dire oui, tel ou tel joueur, peut-être qu'il devrait faire un petit tour sur le banc. Peut-être que ce joueur-là devrait plus jouer. Voilà, vous m'avez compris. Parce que quand même, ça gagne. Ça gagne, c'est la différence entre actuellement le Real et le Barça. C'est que même un Barça qui est en totale difficulté en première mi-temps réussira quand même à gagner. Le Real Madrid actuellement ne se contrôle même plus. Sur et en dehors du terrain, ne se contrôle même plus. On est en crise sur et en dehors du terrain. C'est là où on voit vraiment... c'est ça qui est intéressant, c'est là où on voit vraiment les différences entre le Real Madrid actuellement et les autres clubs. C'est là où tu verras vraiment, les gars, si le Real Madrid a vraiment des problèmes. Est-ce qu'on a des problèmes profonds qui dépassent l'aspect sportif? Et je pense qu'on a des problèmes qui dépassent l'aspect sportif. Bref, on va revenir sur ce match. Alors, la première mi-temps, les gars, je vous dis honnêtement, j'ai rien vu. Je me suis bien ennuyé. Je suis un fan du Real Madrid. Hein. Supporter du Real, voilà, je regarde le match, tranquille, pour vous faire le débrief. Je me suis tellement ennuyé, mais d'une manière, les gars, mais je me suis tellement ennuyé, j'avais vraiment sommeil. J'ai passé une journée, elle était vraiment très très longue, très très dure. J'allais m'endormir. Mais la première mi-temps, elle était soporifique individuellement, collectivement. Le Barça qui peinait à justement aller chercher des solutions. Yamal qui était vraiment méconnaissable. Rafinha, je ne le reconnaissais pas. Le placement de Fermin, je ne comprenais pas. Il y avait un petit problème au milieu de terrain. Alors oui, derrière, tu as Eric Garcia, Pedri, qui font circuler le ballon comme ils le peuvent, sans réellement trouver de solution. Et le Barça qui encaisse ce but. Alors, c'est là où je vous dis que le Barça encaisse des buts, malgré eux. Ils peuvent encaisser beaucoup plus de buts le cours du jeu. C'est ça le pire. C'est que le Barça actuellement va encaisser des buts sans les mériter parfois. Parce qu'ils ont une défense, une ligne défensive qui est totalement déséquilibrée. Un manque de complémentarité, un manque de joueurs qui se comprennent, un manque de joueurs qui sont dotés de qualités qui se complètent justement, à l'image de Baldé, Koubarsi, j'arrête pas de tousser, on va essayer, Gérard Martin, c'est intéressant sur certains profils, donc certaines qualités où ils peuvent vraiment, par exemple, Gérard Martin apporter une qualité à la relance, mais il y a des moments où défensivement ça se comprend pas. Comme je vous l'avais dit, il manque défensivement pour le Barça un défenseur type Inigo Martinez qui est rugueux, qui est costaud, qui sait s'adapter à n'importe quelle tactique défensive, qui est un tacticien défensif. Baldé, qui fait tellement de mauvais choix. En première mi-temps, je le voyais vraiment beaucoup plus circuler que d'habitude, sans réellement proposer. C'est-à-dire qu'il était là sans être là. C'était quelque chose que j'ai remarqué. Il était là sans être là. Et enfin, en globalité, tu as ce Jules Koundé. Jules Koundé. Mais d'où il sort? D'où tu nous sors ça, Jules? Mais laisse-nous un petit peu tranquille. Mets-nous juste un petit but que vous finissez un partout. On se dit au moins on peut être tranquille d'ici demain. On va jouer City. Tu nous mets un doublé, Jules. Non mais sérieusement, c'est Jules Koundé, c'est Karim Benzema Prime. Des grosses têtes qui met. Les changements, les gars, ont changé la donne pour le Barça. L'entrée de Marcus Rashford. Faut en parler. L'entrée de Marcus Rashford. J'ai l'impression que Rashford, quand tu le fais rentrer, c'est vraiment le joker de luxe qui peut vraiment, quoi qu'il arrive, t'apporter une différence. Sur le banc, il rentre, il t'apportera une différence. Et je pense que c'est petit à petit un joueur sur qui le Barça devra compter. Puisque tu as Lewandowski, des amis, mon ami Lewandowski, vous savez que j'aime bien ce joueur, l'un des meilleurs neufs de sa génération, mais lâche peine. Lâche peine, et quand tu vois, tu fais une différence entre Ferran Torres et Lewandowski avec le niveau de Ferran Torres, tout en prenant en compte le niveau de Ferran Torres,
ben, tu as quand même Ferran Torres qui peut mettre des tempêtes à Lewandowski. Ça veut dire que tout simplement que Lewandowski ne tient plus. Il ne tient plus, les amis. Vous devez le remplacer. Il y a un moment, il faut qu'il régresse dans la hiérarchie. Parce que très clairement, c'est bon. Il peut faire ses rentrées parce que ça restera toujours un grand neuf dans les placements. Mais dans les matchs européens, les gros matchs européens, je pense qu'il n'aura plus justement le coffre physique de course, même parfois de qualité offensive. Il aura plus ce coffre qu'il avait avant. Voilà ce que j'en pense. Donc le Barça qui prend 3 points, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Donc une mi-temps miroir, une deuxième mi-temps où le Barça revient grâce à ces changements. Ce qui est inquiétant de mon côté, c'est que quand je vois que le Barça peine, mais gagne quand même, et que derrière le Real Madrid peine et ne gagne pas, ne crée pas de jeu. C'est là la différence entre les deux équipes. C'est qu'actuellement le Barça ont un minimum de jeu, savent faire circuler le ballon, savent trouver des solutions, savent se créer du danger. Le Real Madrid ne crée pas de danger. Le Real Madrid joue les matchs sans créer de danger. C'est-à-dire il faut vraiment que le Real Madrid joue avec des gros blocs bien espacés, beaucoup d'espace pour trouver une solution. À l'image de Bilbao. On joue le Celta, on joue Elche, on joue Vallecano, bloc bas est égal, pas de solution, parce qu'on ne sait pas faire circuler le ballon dans les petits espaces. Il faut qu'une équipe soit polyvalente. Le Barça actuellement est une équipe qui monte en puissance. Bat l'Atlético, bat le Betis, bat Francfort. Sauf que le point commun entre ces 3 matchs, c'est que vous encaissez. Vous encaissez. Mais vraiment, vous encaissez. Ça encaisse fort les buts, les gars. Ça encaisse des buts que normalement on ne devait pas encaisser. Et c'est la même erreur que vous êtes en train de reproduire, comme face à l'Inter. L'Inter, vous perdez en encaissant au moins 3 buts au match retour. 4 buts au match retour. Vous perdez 4-3. Tu n'encaisses pas ces 4 buts offensivement, t'es là. Tu es là offensivement. C'est là où je vous dis que le Barça offensivement et dans la construction du jeu, dans l'offensive, dans les idées, aura des solutions, saura se créer du danger. Mais derrière défensivement, ils vont peiner. Ça peut encaisser un but, ça peut ne pas encaisser de but, comme ça peut encaisser même 3-4 buts. Comme le match face à Séville que vous avez joué, que vous avez perdu 4-1. Et là aujourd'hui, vous prenez un but en première mi-temps, qui part justement d'un mauvais, encore une fois, un mauvais alignement défensif, une défense qui est totalement déséquilibrée, une ligne qui n'est pas bien tracée, qui amène justement cette occasion, et cette occasion de danger qui menait correctement par Francfort 1-0. Et là, ça fait douter une équipe. C'est ça le problème, les gars. Vous avez un problème, c'est que vous devez revenir à une tactique défensive normale. Normale, tout comme les autres clubs. Et je vous assure, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit sur mes dernières vidéos, que vous avez les capacités, les qualités, les idées pour jouer avec un bloc bas, pour jouer avec une défense compacte, qui montera en phase offensive, qui descendra en phase défensive, mais plus besoin d'avoir un bloc hyper haut pour construire. Tu as déjà un Pedri. Tu as du Casado. Tu as du Eric Garcia, qui est le bon soldat, qui est en mode pivot. Apporte même plus que ce qu'on attend. Ce que vous attendez les supporters du Barça d'un Eric Garcia, c'est justement un plan de compensation. Sauf que le mec, il occupe mieux la place de pivot en tant que vraiment ce milieu de terrain devant la défense, qui saura faire circuler le ballon, qui saura la porter vers l'avant, qui saura bien l'espacer sur les ailes. Il occupe mieux ce rôle que De Jong. C'est là où je vous dis que ça m'étonnerait même pas que tu retrouves un Eric Garcia qui est totalement polyvalent, totalement replacé en tant que milieu de terrain, numéro 6 devant une défense. Parce qu'il a vraiment les qualités. C'est un Batman le mec, à l'image de son petit masque. Tu ne sauras jamais où il va. Tu ne sais pas où il va. Il peut être défenseur, il peut être attaquant, il peut être milieu, il peut être latéral. Tu ne sais pas à quel moment il sera à ce poste. À un moment, il sera latéral. Tu te diras, ouais, peut-être il est milieu. À un moment, milieu, peut-être il est latéral. Tu ne sauras jamais où. Donc voilà ce que je voulais dire du côté du milieu de terrain. Mais je pense que le Barça a trouvé son milieu de terrain avec lequel ils peuvent jouer. Ils peuvent jouer vraiment avec Eric Garcia déjà, Pedri. Et ensuite, Fermin, ça fait un moment, je le sens un petit peu en régression. Il faut qu'il retrouve sa confiance de votre côté. Parce que sa première mi-temps, méconnaissable dans ses placements, dans ses prises de décision, où se placer justement. Et ça fait que vous avez
2 milieux de terrain titulaires en tout cas, donc Eric Garcia Pedri, que vous devez trouver le troisième, ça peut être De Jong, ça peut être Casado, ça peut être Gavi, peut-être quand il va être de retour de blessure, mais bon, je pense que c'est pas demain, la veille qu'il va être de retour. Donc voilà, de votre côté les amis, victoire du Barça 2-1, on va souffrir jusqu'au bout. On souffrira jusqu'au bout. Demain, match Real Madrid, Manchester City. Ce qui me fait rire, c'est qu'on est capable d'exploser City et de faire un match nul juste après contre Alaves. Cette équipe est totalement irrégulière et j'ai l'impression que c'est les joueurs qui commandent l'équipe, que c'est les joueurs qui décident des matchs qu'ils veulent gagner, les matchs qu'ils veulent perdre, ils les laissent de côté. On dirait des petits étudiants qui sont là avec leurs cours, ils disent ouais bon, cet examen-là, je vais pas le faire, celui-là, je vais le faire parce que voilà, c'est des matchs importants, des examens importants, mais les examens qui puent, hop là, à la poubelle. C'est exactement ça, j'ai l'impression que les joueurs décident des matchs qu'ils veulent jouer, les matchs qu'ils n'ont pas envie de jouer, ils les jouent pas, tout simplement. Voilà, ils les perdent, ils en ont rien à foutre. Prenez tout soin de vous, les amis. On se retrouve demain pour le débrief de Real Madrid-Manchester City. Je n'avais pas grand-chose à dire pour ce match. Désolé si vous avez trouvé que j'étais un petit peu fatigué. J'ai passé une journée vraiment épuisante aujourd'hui. Épuisant, la journée d'aujourd'hui. Mais bon, demain, voilà, on va bien dormir. Comme ça, on sera en forme pour Real City. Prenez tout soin de vous. À la Madrid et nada más. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.